La fin justifie-t-elle les moyens? C'est une question qui revient très souvent dans les débats autour des mobilisations citoyennes et écologiques, parfois divisées entre les actions dites pacifiques ou au contraire les blocages ou mouvements de désobéissance civile. Alors pour avoir un point de vue détaillé sur la chose, j'ai demandé directement à une militante. Elle s'appelle Jade Verda, elle est cofondatrice du collectif Minuit 12, une compagnie de danse qui se présente également comme activiste et portée vers les questions climatiques et environnementales. J'ai d'ailleurs pu suivre sur le terrain ce collectif mobilisé contre la déforestation d'une forêt en France. Mon reportage complet se trouve sur ma chaîne YouTube, disponible en bio. La fin ne justifie pas les moyens. Après, lancer de la soupe sur un tableau qui est protégé et qui n'impacte pas, c'est juste prendre l'espace médiatique là où il est. Et c'est étendre une fenêtre d'Overton, donc c'est la fenêtre de l'acceptable. Par exemple, le musée d'Orsay se sont pris de la soupe comme ça sur leurs tableaux, qui sont en parfait état. Et en fait, ils nous ont dit que le fait d'avoir eu ces actions, après eux, ils s'étaient mis à réfléchir sur pourquoi on les attaquait, quel rôle ils pouvaient jouer, est-ce qu'ils devaient se tenir juste à rénover leur bâtiment, ce qui est quand même un truc important, mais voilà, échanger leur cantine, comment ils pouvaient aider les activistes, et donc ils se sont tournés vers nous. Ce qu'ont fait les militants, c'est qu'ils ont créé une fenêtre d'Overton, où ils ont fait rentrer d'autres militants avec des modes d'action plus modérés, mais en réalité, il n'y a pas d'opposition. Après, la question la plus difficile, c'est la question de la violence. Nous, on défend tous les modes d'action non violents, donc de désobéissance civile non violent. Mais après, c'est un énorme débat, et pas juste dans le militantisme écolo. La ségrégation aux États-Unis, c'est exactement le même débat, les droits des femmes, exactement le même débat. Donc c'est un peu un débat vieux comme le monde. Mais je pense qu'avec l'espace médiatique actuel, il faut réussir à ne pas se faire imposer une image de violence qui n'est pas réelle, mais voilà, qui est facile à imposer sur la désobéissance civile, et vraiment distinguer la désobéissance civile de la violence.